L'altiplano, les hauts plateaux des Andes. Il se situe entre 3500 et 6000 mètres d'altitude. À ces hauteurs, la vie est rude. Les maigres troupeaux de lamas ne bénéficient que de peu d'herbage. Le difficile ramassage des algues du Grand Lac servira, entre autres choses, de fourrage de remplacement. Au cours des millénaires, l'assèchement des anciens lacs a donné naissance à des réserves de sel que les enfants ramassent pieds nus. Quant à ces femmes, elles ont marché pendant des heures pour venir vendre leur artisanat à quelques touristes. Il y a bien longtemps, des peuples venus d'Asie s'installèrent dans ces montagnes, donnant naissance à la grande civilisation des Incas. On dit que les derniers Incas engloutirent leur fabuleux trésor, un disque d'or pur figurant Inti, le dieu soleil, dans le lac Titicaca. Comme le firent leurs ancêtres, les laguneros, indiens Aymara, vivent sur des îlots flottants composés de roseaux. Les laguneros ont en grande partie abandonné la voie traditionnelle qui leur permettait de vivre en harmonie avec la nature. La pêche est devenue une attraction, en même temps qu'un moyen d'existence. S'ils simulent leur vie d'antan, c'est aujourd'hui surtout pour répondre à la demande touristique. Et il semble d'ailleurs s'en porter mieux. C'est en continuant sur la rive nord du lac, par un chemin un peu malaisé, que nous arrivons chez Cali Cosi Esteban. Cali et Cosi est curandero, ce qui veut dire guérisseur. Mais beaucoup les appellent plus volontiers brujos, sorciers. Sí, sí, plata. ¿Le parece? Sí, todo. Ok. Bueno. Entonces, C'est grâce à Ruperto, notre guide interprète, que nous avons pu le rencontrer. Il a fait la connaissance du curandero dans un hôpital où il a guéri la sœur de Ruperto d'un mal prétendument incurable. Au Pérou, un nombre croissant d'établissements hospitaliers associent méthodes traditionnelles et médecine occidentale, mais cette pratique, même s'il y participe quelquefois, n'est pas du goût de Cali et Cosi. ya. Pero, ¿el médico lo ha llamado a usted? Sí, el doctor me ha contratado. Ah, para trabajar en el Sí, sí, hospital. para trabajar. Más bien, no me gusta. No le gusta. Non, mais- Il a dit que le médecin de l'hôpital de Juliaca lui a appelé pour travailler dans l'hôpital, pour faire des guérisons là-bas. Et lui aussi, il a dit qu'il ne voulait pas, parce que lui, il aime bien travailler un peu partout. Il existe 3 écoles de curanderos andins, chacune ayant ses propres rites et ses propres techniques. Mais toutes ont peu ou prou recours à l'usage de plantes psychoactives. Cali et Cosi, par exemple, mâchent sans arrêt des feuilles de coca qu'à notre grand étonnement, nous ne voyons jamais recracher. La coca n'est d'ailleurs pour lui qu'un mode purificateur et non une recherche d'état visionnaire. Ya. No pasa nada, nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ya? Hay que decir así. No tiene varios. Listo. Después, unos cuantos hay que borrar y ya está.
Solo con fe. Tranquille. Donc je lui ai demandé comment est-ce qu'il faisait pour faire des cérémonies, s'il sentait quelque chose ou il voyait quelque chose. Là, lui, il a répondu qu'il ne sent rien du tout, mais qu'il travaille avec la foi, beaucoup de foi. Le syncrétisme des chamans andins est plus complexe que celui des Jankri du Népal. Les influences catholiques se mêlent aux légendes régionales et à l'héritage inca. Le chaman a foi en Dieu, en Jésus et aux saints, mais c'est le soleil qu'il invoque pour avoir de la force et la lune pour donner de la chance aux patients. On retrouve également le fond animiste commun à tous les chamanismes. Ici, les forces vitales de l'univers se retrouvent dans toutes choses. On les appelle wakas. La plus petite statue, l'objet le plus banal, peut être chargé du pouvoir waka. Cette croyance apporte peut-être un éclairage pour comprendre l'invraisemblable amoncellement d'objets que Kali Ekosi déballe devant lui. Cette installation hétéroclite, la messa, constitue, avec les prières, l'essentiel de la partie visible de la cérémonie. Pour Kali Ekosi, cet ensemble doit être soigneusement complété. Sinon, on peut recevoir une punition de la terre ou du lac, dit-il. On peut même courir le risque que l'esprit maléfique des ténèbres, Manka Pancha, nous dévore l'âme. Kali Ekosi distingue deux sortes de maladies. El Dano, résultant d'un châtiment divin, peut être guéri par la médecine occidentale. Mais El Susto, assimilé à une maladie de l'âme, seul un curandero peut la juguler. La célébration à laquelle nous avons assisté était destinée à soigner El Susto de l'île de Swazi, puisque, dans l'esprit animiste andin, il n'existe aucune différence notoire entre les entités terrestres et humaines. L'île de Swazi a donc une âme, et cette âme souffrait. Même si très peu de personnes connaissaient le projet, le chaman avait-il appris que l'île venait d'être vendue à un groupe hôtelier international ? La situation du chamanisme que nous avons trouvé dans le nord, vers la frontière équatorienne, est aux antipodes de celle des Jankri népalais. Ici, les curanderos ont pignon sur rue. Ce sont des professionnels riches et influents, comme Marino Aponte, qui note dans un volumineux cahier ses rendez-vous et ses interventions les plus fameuses. Une fois, nous raconte-t-il par exemple, une famille est venue me voir pour un bateau de pêche et des marins disparus en mer. On l'a retrouvé quelques jours plus tard, ils étaient vivants. Grâce à mon aide, oui, bien sûr. Contrairement à Kali Ekosi, des chamans comme Marino Aponte, Fidel Waman, Roger Griot ou Don Victor travaillent à partir de la vision. Vision qu'ils favorisent par l'absorption de San Pedro, boisson hallucinogène fabriquée à partir d'un cactus contenant de la mescaline.
tiene visión y adivina, ese es el verdadero champán. Le dije, primero se toma el San Pedro, el San Pedro, San Pedro. San Pedro, claro. Ah, Luciano, ok. Sí, es alucinante. Yes. Le San Pedro, dont tous parlent, permet à celui qui a le don de voir la vie de ses patients comme à la télévision, Así ve como una televisión, dice, está pasando esto, esto lo está ocurriendo. ou comme dans un film. Le cactus, destiné à la fabrication du San Pedro, s'achète sans difficulté dans des marchés spécialisés qu'on appelle familièrement marchés aux sorciers. On y trouve tout le nécessaire à la célébration d'une cérémonie. Statuettes, boissons purificatrices, coquillages, serviront à officier et à élaborer la messa aussi importante que le San Pedro. Si chaque chaman a sa façon de dresser la messa, on peut toutefois observer des constantes. Le côté gauche correspond au passé, à la nuit, au monde souterrain. Le centre, au rêve et à la vision. Le côté droit représente le jour et la guérison. Comme on l'a vu souvent, les cérémonies se déroulent de nuit afin de favoriser la venue des esprits, pour les uns, ou des visions pour d'autres. On peut penser qu'un peu de mystère favorise aussi la mise en condition d'une assistance nombreuse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Para formar en ese glorioso planeta de Júpiter. Les conditions de tournage étant vraiment impossibles, Marino Aponte, Roger Grillo et Don Victor ont accepté de dévoiler au grand jour quelques moments d'une cérémonie. Nos encontramos acá a la derecha y a la diestra de todo Dios poderoso para que queden completamente desatados, encantados, hechizados. Nuestro Señor Au Redentor. cours de cet acte rituel appelé sorbida, le curanderos absorbe par les narines un jus de tabac mélangé à de l'alcool. L'usage du tabac chez les Amérindiens remonte aux temps les plus reculés. Qu'il soit fumé, bu ou prisé, il a toujours été associé à une pratique rituelle liée au chamanisme. Y entonces comienza y con mi buen tabaco voy desatando, con mi buen tabaco voy desenredando, botando sus males, quitando atrapios sacros para estos caballeros para que todos. Il permet d'accéder au monde des esprits. Il écarte le mal, purifie l'air et certaines tribus le fumaient avant une expédition de chasse pour dresser une barrière autour du territoire et frapper juste. Les cigarettes que Kali et Cosi fumaient pendant la cérémonie procédaient sans doute de cette croyance. Mêlé aux effets hallucinogènes du San Pedro, le tabac favorise l'état de veille, l'acuité de la vision et la concentration. En cela, il participe à la transe du chaman. Y banco ganadero bien perfumado. Por la señal de la Santa Cruz de Metro, Señor Dios Metro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Magnifica y engrandece mi alma con el amor el Señor que puede ser mi tierra y puede todo criador, porque fue su criatura Dios que lo prefirió y le tuvo su salud. Su espíritu se alegra el que lo miró de su esclavo rendido corazón. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Linda. Para mi folleto, pues, hermano. Buenas víboras. Buenas. Levantándole 1000 por 1000 y 4 millones de manos. Vamos devolviendo y entregando todo. Camina lanza la para que me
a mi libro te encanto, lo voy a llamar. Ese es por una parte. Por otra parte, cuando uno ya Ici va comme a ailleurs, la musique et les chants ont leur importance. Pour Roger Griot, chaque chant correspond à un état, à une guérison, à une demande. Avec ce chant, et à ce moment du chant, je sais ce qui va arriver à mon patient, nous dit-il, en nous racontant une transe. Otro dice, eso es lo que yo te decía ahora, que dice, quiero que me llame mi marido, que venga porque se ha ido lejos. Et il enchaîne en nous chantant le chant pour les femmes délaissées par leur mari. Vamos llamando, ese lindo caballero ya va a llegar. Te voy llamando, Rosita. Les cérémonies auxquelles nous avons assisté au Pérou sont un mélange de tradition et d'influence moderne. En Amérique du Sud, les pratiques spirituelles sont souvent mêlées au pouvoir et à l'argent. Les patients versent parfois jusqu'à 1 mois de salaire pour une consultation. Contre quelques dollars, nous-mêmes n'avons pu échapper à un rituel purificateur. Cette relation à l'argent, comme dans la psychanalyse, est-elle nécessaire pour que le curanderos joue son rôle de ciment social et provoque la guérison ? Muy bien. Muchas gracias, don Víctor, muchas gracias.